Salam alaikum les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, réaction. Je vais réagir à la polémique des frères Nader Bouanas, Mehdi, Samag et Mourad Mounir. Ils sont partis en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens qui parlent depuis plusieurs jours sur ce sujet-là. Et Inch'Allah, j'aimerais bien pouvoir dire quelque chose sur ce sujet. Allez, bismillah, on regarde la vidéo et après bismillah, on réagit. En plus, je crois qu'il est mort. Donc, ça là, c'est en direct d'Abidjan. Ils ont été invités là-bas par un mouvement des frères qui s'appelle le mouvement d'Allah. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les frères ils ont organisé un gros truc, machallah. Et il y avait des billets en vente, etc. Et il y avait des billets VIP et tout. Et donc, ça fait beaucoup parler depuis ces derniers jours. Ça fait beaucoup parler depuis ces derniers jours. Et il y a des frères moi qui sont venus me voir, qui m'ont parlé de ça. Et moi, j'ai essayé de les défendre en privé. Et je vais aussi aujourd'hui apporter mon soutien en public. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'injustices qui est faite à leur égard. Et je vais dire pourquoi, Inch'Allah. On continue de regarder la vidéo. Abidjan, est-ce que je peux vous conseiller quelque chose? Nous, on est des musulmans. Quand le musulman il est heureux, comment il manifeste sa joie? Dites Allahu Akbar, c'est mieux. Les ça c'est pour Michael Jackson. Il n'y a pas de Michael Jackson ici. En plus, je crois qu'il est mort. Donc, on se comporte comme des musulmans. Si on est heureux, on dit Allahu Akbar. Nous, on n'est pas ni des chanteurs, ni des joueurs de football, ni des stars de cinéma. On est des gens simples. On est des simples musulmans comme vous. On n'est ni des pieux, ni des savants. On est venus parce qu'on vous aime en Allah et parce qu'on a envie de visiter nos frères et nos sœurs. C'est pour ça qu'on est... Donc, pour réagir à ça, mes frères et sœurs, moi, il y a des frères qui sont venus me voir en privé et j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a un frère qui m'a dit, ouais, mais pourquoi ils vont dans ce genre d'endroit? Est-ce que les pieux prédécesseurs seront allés dans ces endroits comme ça? C'était mélangé, hommes et femmes, etc., etc. Alors moi, j'ai regardé déjà la vidéo réaction du frère Nader Bouanas qui a apporté des explications sur le sujet. Et il a dit qu'il déjà, il y a des choses sur lesquelles eux, ils n'étaient pas au courant en fait. Ils n'étaient pas au courant que, par exemple, la billetterie, il y allait avoir des places VIP, etc. Dès qu'ils ont su qu'il allait avoir des places VIP, ils ont directement dit non, il faut que ce soit un tarif unique. Ensuite, le frère, il a expliqué aussi qu'ils ont insisté pour faire des cours dans les mosquées parce que ils veulent que ce soit accessible à tout le monde. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, en fait, il faut comprendre la culture d'un pays pour comprendre pourquoi les gens font des choses de telle ou telle manière. Alors, en tant qu'Africain, qui suis déjà allé en Côte d'Ivoire, il faut savoir que, malheureusement, les Renois, on aime beaucoup le show. On aime beaucoup le show. On aime beaucoup, et surtout les Ivoiriens. C'est connu, les Ivoiriens, avec la musique, etc. C'est des gens qui aiment beaucoup les festivités. Et ça veut dire que même dans leur manière de pratiquer leur religiosité, en fait, le fait que ce soit des gens qui aiment beaucoup les festivités, ça se ressent. C'est pour ça que même là-bas, ils ont des groupes, ils vont leur donner des noms. Vous avez la DDR, la Darwa dans la rue, vous avez Noureddin Jama'a, et vous avez ce groupe-là, le mouvement d'Allah. Ça, c'est la culture ivoirienne, elle est comme ça. D'accord, la culture ivoirienne, elle est comme ça. C'est des gens qui aiment beaucoup les festivités. Alors, le fait qu'ils aient invité les frères de France, c'est vrai qu'à la base, de prime abord, je n'étais pas forcément d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que en Afrique, il y a beaucoup de gens de science. En Côte d'Ivoire, ils ont beaucoup de gens de science. Mais après, en réfléchissant, je me suis dit, parfois, vous savez, comme dit le prophète, nul n'est prophète chez lui. Il y a des gens, ils vont préférer recevoir le rappel d'une personne extérieure qu'une personne qui vient de chez eux.
Donc, si le fait que les frères viennent, cela peut être la cause de la guider d'autres personnes, c'est très très bien. Après, il y en a qui me disent, ouais, mais il y avait de la mixité, il y avait ci, il y avait ça. Vous savez, on a une règle en histoire, en islam, on a une règle, c'est Akhaf ad-dararayn, le moindre mal. Le moindre mal, ça veut dire que, je sais qu'à la base, au début, ça devait être séparé, et après, de fil en aiguille, les gens ils ont commencé à se mélanger, etc. Mais en islam, c'est le moindre mal. Ça veut dire que les savants, ils autorisent les gens qui font la da'wah à aller dans des endroits parfois où il peut y avoir des actes répréhensibles s'ils pensent que leur présence va diminuer le mal dans ces endroits où il va y avoir des actes répréhensibles. C'est pour ça que à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait faire da'wah aux Arabes. Il allait faire da'wah aux Arabes pendant qu'ils faisaient leur pèlerinage. Le pèlerinage où il y avait, ils faisaient des actes de mécréance pendant leur pèlerinage. Et il y en a parfois qui ils faisaient leur pèlerinage et ils étaient nus. Il y en a parfois qui faisaient leur pèlerinage et ils étaient nus. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, il a révélé Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset-là. En grosso modo, ce verset-là, il venait abolir les pratiques que les païens ils avaient avant l'islam. Allah Azza wa Jalla leur donne en grosso modo de se vêtir convenablement dans les lieux de culte. Parce que les païens avaient pour habitude de venir faire leur pèlerinage et ils étaient nus. Donc, si l'on pense que la présence d'une personne qui fait la prédication dans un endroit peut permettre de diminuer les actes répréhensibles qu'il va y avoir dans ces endroits, et leur présence est une bonne chose. Donc lorsque l'on voit, machallah, les frères qui ont fait le déplacement depuis la France, et on le voit, ils viennent avec humilité, ils viennent pas dans le but, ils viennent pas avec orgueil, dans le but de dire nous on est les meilleurs, ils essayent d'apporter ce qu'ils ont apporté, et même eux ils ont dit qu'ils sont partis là-bas pour apprendre. Et si vous regardez le témoignage de Natar Abou Anas, il le dit. Donc moi je pense que c'est vraiment un débat qui est inutile et futile. Les frères, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Et en vérité, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui au final, ils ne font pas d'erreur. Mais lorsque tu vas essayer d'apporter ta pierre à l'édifice, tu vas en faire des erreurs. Mais il y a des gens, en fait, on dirait que faire des erreurs, on dirait qu'on est des anges. Non. Lorsque tu vas faire une darwa, tu vas faire des erreurs. Et tout ne peut pas être parfait. Donc moi, je voulais, par cette vidéo, leur apporter mon soutien. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.